Bonsoir. Avant de parler de ce bilan de la saison, on parle du dernier match. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ce dernier but dans les dernières secondes? Pourquoi? J'ai envie de vous répondre que le football est une science inexacte, c'est une lapalissade, mais regardez ce qui s'est passé en Angleterre, où Manchester City, qui était sacré, était mené 2-0 à 25 minutes de la fin. Ce qui s'est passé en Ligue 1 relève de la folie la plus absolue, mais globalement, les 38e journées, lorsqu'il y a des enjeux, relèvent de ces incertitudes. Donc, ce qui s'est passé, ça s'appelle un accès de fébrilité. Vous encaissez ce type de but qui est parfois un but gag. Quelque part, vous gâchez une illusion absolue sur un moment d'égarement, mais c'est ce qui fait la magie du foot. Alors, on a pu remarquer que l'ensemble des supporters que j'ai interviewés ont tout de suite relativisé cette dernière défaite en saluant l'ensemble de la saison et surtout la dernière partie. Quel est, votre bilan concernant la saison de Monaco? Je crois qu'il faut être heureux lorsqu'on est supporter de l'AS Monaco, voir que votre équipe est qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Souvenez-vous, à la mi-saison où on était ce club, vous restez à Monaco sur une série de 9 victoires plus ce fameux match nul de la dernière journée. C'est absolument exceptionnel. On a douté à un moment donné, après le changement d'entraîneur, de la capacité à réussir à tenir son vestiaire, à fédérer le groupe. Et d'un seul coup, au moment où on doutait de lui, eh bien, quelque part, le groupe lui a envoyé le plus beau des messages, tout simplement responsabilisant. Donc, c'est dommage de ne pas être deuxième parce que vous auriez été qualifié Monaco directement. Mais sur la vue de la saison, bravo à Monaco qui redevient une place forte du foot français. Et si on parlait F1, d'ailleurs, vous êtes à l'aéroport de Barcelone, vous avez suivi ce Grand Prix. Dans 6 jours maintenant, le Grand Prix de Monaco avec un Charles Leclerc, encore qui n'a pas eu de chance à Barcelone avec cet abandon alors qu'il était en tête et qui perd la tête donc, du championnat au profit de Verstappen. Pas de chance, pas de bol? Non, je crois que ça fait partie de cette nouvelle réglementation. Ce sont des voitures qui sont encore en phase de développement. Donc, d'avoir des soucis techniques, ça arrive. Ça arrive à Charles, à Barcelone, mais c'est arrivé plusieurs reprises cette saison à Max Verstappen, qui a dû déjà abandonner 2 fois. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, Ferrari a fait preuve d'une fiabilité exceptionnelle. Donc, malheureusement, on constate que ça arrive juste au moment où le Grand Prix de Monaco se profile. Et j'imagine que tout le monde à Monaco avait envie de voir Charles débarquer en position de leader du championnat du monde. Donc, c'est surtout le moment où cet incident arrive qui fait mal aux supporters de Charles. Oui, cela dit, c'est pas mal si effectivement il reprend la tête à Monaco. On parle déjà justement à Monaco d'une malédiction pour Charles Leclerc qui n'a jamais fini ce Grand Prix en 3 participations. On peut parler de malédiction ou c'est stupide? Non, j'ai pas envie de parler de malédiction parce que ça serait aussi pour lui s'il entendait ce mot et s'il le faisait lui lui-même. Mettre de la pression supplémentaire, oui. Absolument. Non, je crois que c'est un circuit sur lequel il veut performer. C'est un circuit, bien évidemment, où il a une pression supplémentaire. Et quelque part, peut-être le fait de ne pas arriver en position de leader va mettre peut-être un peu plus on va dire, les projecteurs sur Max Verstappen. Je crois qu'à un moment donné, faut se dire que c'est un pilote exceptionnel qui pilote peut-être à 101% ce que faisait Max Verstappen jusqu'à la saison dernière. Et à un moment donné, être champion du monde, peut-être faut-il arriver à piloter juste à 100%. Et il y a encore chez Charles cette fougue qui parfois le fait aller au-delà de ce que son potentiel voiture lui offre. Donc j'espère que ce week-end, il va juste donner 100%. C'est pas grave s'il gagne pas ce Grand Prix, mais il faut absolument qu'il aille au bout. Parce que là, ça deviendrait compliqué dans l'optique du championnat de vivre encore ce qu'il a vécu, comme vous l'avez bien spécifié, systématiquement en Formule 1. Comment vous la vivez, cette saison de F1 ? Elle est passionnante à vos yeux ? Oui, elle est passionnante parce qu'elle est pleine de rebondissements. En tout début de saison, ça va être un cavalier seul de Ferrari. La voiture est bien née, Charles est devant. Max a des problèmes de fiabilité avec la Red Bull et les Mercedes sont posés. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? On voit l'inversion du postulat puisque Max est devant, Charles est derrière et les Mercedes qui reviennent. Donc, le Grand Prix de Monaco va nous donner un spectacle exceptionnel, surtout samedi, parce que
qui va décrocher la pole position. Je vais vous poser une question que les journalistes adorent poser, qu'en principe les sportifs ou les consultants n'aiment pas qu'on leur pose. Votre pronostic pour le Grand Prix de Monaco? C'est une question hyper difficile. J'ai envie de vous dire Charles Leclerc parce que on a envie de l'entendre aussi. Ça tombe bien. Mais oui, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Monseigneur, Son Altesse Sérénissime, il y a quelques jours pour préparer ce Grand Prix de Monaco. Il me disait « J'aimerais entendre 2 fois l'hymne de Monaco, une fois avant le Grand Prix parce que c'est une tradition et une fois à l'issue du Grand Prix parce que Charles Leclerc le gagnerait. » Donc, ça me permettrait d'apprendre les paroles par cœur aussi, de l'entendre 2 fois. On l'espère, Eric Bilderman. Merci. Merci à vous.